Bien, nous allons aborder les exercices maintenant et l'expérience. Alors, premier exercice, UN, terme général, UN égale 1 plus 1 sur racine de n à la puissance n. Alors, qu'est-ce que nous devons dire? Comment procéder, c'est-à-dire la méthode? Est-ce que c'est géométrique? D'après le classement que nous avons fait, alors il y a géométrique, Riemann, d'Alembert-Cauchy et critères de comparaison. Alors, est-ce que c'est géométrique? Non. Pourquoi? Géométrique, c'est lambda à la puissance n lambda, car lambda doit être constant. Doit être constant. Est-ce que c'est Riemann? Non, ce n'est pas de la forme 1 sur un alpha parce que alpha doit être constant. Alors, on essaye donc d'Alembert, on essaye d'Alembert ou Cauchy. Bien. Nous avons toute une quantité à la puissance n. Nous avons quelque chose de tout à la puissance n et il n'y a pas de factoriel. Donc, nous essayons Cauchy. Alors avec Cauchy, nous avons 1 plus 1 sur racine de n qui tend vers 1. Or avec 1, on ne peut conclure. On ne peut conclure. Je vous ai dit qu'on ne devait pas s'arrêter à on ne peut conclure et qu'il fallait revoir autre chose. On passe à l'équivalent. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1 plus 1 sur racine de n à la puissance n est égal à exponentielle n log de 1 plus 1 sur racine de n. Or, log de 1 plus u est équivalent à u. Donc, c'est équivalent à exponentielle n fois 1 sur racine de n, qui est égal à exponentielle racine de n. Tend vers l'infini, ne tend pas vers 0, donc diverge. S'il y avait moins, on aurait eu exponentielle moins racine de n qui tend vers 0 et donc ça va converger. Ça, c'est le critère de comparaison.
Bien. Factoriel n fois n à la puissance n. Bien. Est-ce que c'est géométrique? Non. Riemann. Non. D'Alembert ou Cauchy. Comme il y a une factorielle, nous utilisons d'Alembert, c'est prioritaire. Hein? Alors, n plus 1 factoriel, n plus 1 à la puissance n plus 1 sur n factoriel n à la puissance n. C'est égal à n plus 1, n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois factoriel n, donc il reste n plus 1, fois n plus 1 à la puissance n, fois n plus 1, ça donne n plus 1 fois n plus 1 sur n à la puissance n. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même. C'est 1 plus 1 sur n à la puissance n, ça tend vers E. Et ça tend vers n plus 1 au carré, n au carré, ça tend vers l'infini. Donc, ne tend pas vers 0, alors, pas ne tend pas vers 0. Supérieur à 1, donc diverge. Nous utilisons un critère là. Hein. Il ne faut pas confondre avec tend vers 0. Bien. Maintenant, 1 sur log de n. 1 sur log de n. Quand il y a un log, c'est toujours le critère de comparaison. Donc, qu'est-ce que nous disons? Log de n est inférieur à n. Log de n est inférieur à log de n, qui est inférieur à n. Donc, 1 sur log de n est supérieur à 1 sur n. Or, somme de 1 sur n diverge. Or, somme de 1 sur n diverge d'après Riemann. D'après Riemann. Et voilà. Bien. Alors, maintenant, supposons que nous avons log de n sur n2.
qu'est-ce que nous avons? En fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons log de n. Comme il y a un log, on utilise le critère de comparaison. Log de n est inférieur à n alpha. Quel que soit alpha positif. Ça, c'est connu, log de n alpha, log de n sur n alpha tend vers 0. D'après le bac. Alors, il suffit de faire 1 sur alpha log de n alpha et d'avoir finalement log de n alpha sur n alpha. Log de x sur x tend vers 0. Je vous l'écris? Bon, je vous l'écris. Alors, car 1 sur alpha log de n alpha sur n alpha est égal à 1 sur alpha log de x sur x tend vers 0 à l'infini. Bien. Donc, log de n sur n2 est inférieur à n alpha sur n2, qui est égal à 1 sur n2 moins alpha, pardon, quel que soit alpha positif. Il suffit de choisir. Il suffit de choisir alpha tel que 2 moins alpha est supérieur à 1. Bien. Donc alpha inférieur à 1. Par exemple, alpha égale 1 tiers, 1 demi, 3 quarts, etc. C'est clair? Pas la peine que je choisisse. Bon, je choisis, par exemple, alpha égale 3 quarts. Converge d'après Riemann. Bien. Prenons un autre exemple. AN sur 1 plus racine de n. Alors, nous n'avons pas toute une quantité. Est-ce que c'est géométrique? Non, parce qu'il y a le 1 plus racine de n. Est-ce que c'est Riemann? Non. On essaie d'Alembert au Cauchy. Comme nous n'avons pas toute la quantité à la puissance n, nous utilisons d'Alembert. Donc ça donne 1n plus 1 sur 1 plus racine
de n plus 1 fois un plus racine de n sur an. Alors, L plus 1 est équivalent à n à l'infini, donc ça va tendre vers 1, et 1 plus 1 sur n, ça donne 1, donc nous allons avoir limite égale A. Si A d'Alembert, si A est inférieur à 1, converge, si A est supérieur à 1, diverge, A égale 1, on ne peut conclure. Ne peut conclure. Il ne faut pas s'arrêter à ne peut conclure, il faut continuer. Si A égale 1, nous avons 1 sur 1 plus racine de n, qui est équivalent à 1 sur racine de n pour n assez grand, le 1 est négligeable, qui est égal à 1 sur n demi. Or, 1 demi, c'est Riemann, ça, c'est clair, 1 alpha. 1 demi inférieur à 1, donc diverge, d'après Riemann. Bien. Alors, supposons que nous avons log de n sur n au carré. Le tout au carré. Bon, ce n'est qu'un camouflage, évidemment. C'est égal à log de n, le tout au carré, sur n2. Log de n est inférieur à n alpha. Si je prends alpha égale un quart ou un tiers ou un demi, alors c'est inférieur à n 2 alpha sur n2. Donc il faudrait que 2 moins 2 alpha soit supérieur à 1 pour que ça converge d'après Riemann. C'est clair que alpha constant, et nous avons n2 alpha sur n2, ça donne 2 moins 2 alpha en dénominateur. Donc il faut que alpha soit, alors 2 moins 2 alpha, donc alpha inférieur à 1 demi. Comme vous le voyez, on peut choisir alpha égale un quart, alpha égale un tiers, alpha égale 1 sur racine de 5, etc. Donc alpha inférieur à 1 demi. Parce que là, c'est quel que soit alpha. Donc, qu'est-ce que nous avons? Converge d'après Riemann. Là, on peut décider.
Bien. Un autre exemple, comme vous le voyez, tous les exemples se ressemblent. Hein. Racine de n à la puissance n sur racine de n moins 1 à la puissance n. Là, c'est un camouflage là aussi. C'est égal à racine de n sur racine de n moins 1. Le tout à la puissance n, c'est clair, ce n'est pas géométrique, ce n'est pas Riemann. On essaye qu'aussi parce que nous avons toute une quantité à la puissance n. Donc Cauchy on obtient racine de n sur racine de n moins 1 égale racine de n moins 1 plus 1 sur racine de n moins 1 racine de n moins 1. 1. Alors, n est très grand par rapport à 1, donc c'est équivalent à 1 plus 1 sur racine de n. Qui tend vers 1. On ne peut conclure. On ne peut conclure. Comme on l'a dit, on ne doit pas s'arrêter, on ne peut conclure, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça donne? Retenez que ce qui est sous la parenthèse est équivalent à 1 plus 1 sur racine de n. Donc, ça va donner, on utilise l'équivalent exponentielle n log de 1 plus 1 sur racine de n. Log de 1 plus 1 sur racine de n est équivalent à 1 sur racine de n. Donc c'est équivalent à E de n sur racine de n égale à E de racine de n tend vers l'infini. Donc, divers, ça on l'a vu tout à l'heure. Bien. Maintenant, 1 plus 1 sur n3 racine de n plus 1. Ça, c'est égal à 1. Alors, est-ce que c'est géométrique? Non. Est-ce que c'est Riemann? Non. On essaie d'Alembert au Cauchy, nous allons voir que c'est d'Alembert. C'est égal à 1 plus 1 sur n3 racine de n fois 1 plus 1 sur n3. Qu'est-ce que ça va donner? Avec d'Alembert, ça va donner du 1.
Alors, on essaie d'avoir d'Alembert, je vais trop vite là. Alors, on essaie d'Alembert, ça donne 1 plus 1 sur n plus 1 au cube racine de n plus 1 sur 1 plus 1 sur n au cube racine de n. Comme nous le voyons, le 1 est négligeable devant le n, donc ça va tendre vers 1. On ne peut conclure. On ne peut conclure. Donc on passe à l'équivalent. Quand on ne peut conclure, on passe à l'équivalent directement. Alors ça va donner exponentielle. Je prends ceci seulement. Ça va tendre vers 1. Exponentielle racine de n log de 1 plus 1 sur n3. Ça, c'est l'équivalence. Hein. Ce n'est pas la comparaison avec le plus 1 et avec le plus 1. Supérieur à 1, inférieur à 1. Alors, c'est équivalent à 1 sur n3. C'est équivalent à exponentielle racine de n sur n3 bien. Donc n en demi, donc c'est équivalent à 1 sur exponentielle, exponentielle 1 sur n puissance 3 moins 1,5. Exponentielle 0, c'est 1, tend vers 1, ne tend pas vers 0. Attention, on n'a pas utilisé de critères comme d'habitude. Nous avons utilisé l'équivalent. Donc ça diverge. Le terme général tend vers 1, ne tend pas vers 0. Là, nous avons utilisé un critère, donc tend vers 1, on ne peut conclure. Mais quand on fait l'équivalent ou la comparaison, il faut voir la limite directement. C'est clair? Évidemment, un exercice avec le sinus, 1 sur n2 plus sinus carré n. Sinus carré n est toujours compris au égal à 1, entre 0 et 1, donc c'est inférieur à 1 sur n2 plus sinus carré n est inférieur à 1 sur n2. Converge d'après Riemann, et ça c'est plus petit, donc converge.
Maintenant, nous allons voir un autre type d'exercice. Moins 1 à la puissance n sur racine de n. Ça, c'est une série alternée, elle n'est pas positive, hein. Elle a un signe qui change. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons somme de moins 1 à la puissance n, en valeur absolue, qui est toujours inférieure à 1. Pourquoi? 1 à la puissance 0, c'est 1. 1 à la puissance 1, c'est 0. C'est 1. C'est moins 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Plus 1, moins 1, etc. Donc c'est toujours plus petit ou égal à 1. 1 sur racine de n est positive. C'est clair qu'elle est décroissante. Et tend vers 0 à l'infini, donc, d'après Abel, converge. Bien. Nous allons voir un autre critère maintenant pour clôturer le tout. Supposons que nous avons moins 1 à la puissance n cosinus n sur racine de 1 plus n3. Bien. Nous ne pouvons pas utiliser Abel ici. Pourquoi? Parce que cosinus n a un signe qui change. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons la valeur absolue. Valeur absolue de moins 1 à la puissance n. Convergence absolue donc. Cosinus n sur racine de 1 n3 plus 1 est inférieur ou égal à... Alors, ça c'est inférieur à 1. Ça c'est inférieur à 1. Converge d'après Riemann. Donc celle-là qui est plus petite converge absolument. Donc, moins 1 à la puissance n
cosinus n sur racine de 1 plus n3 converge absolument, donc converge. Je vous remercie pour votre attention, c'est fini pour aujourd'hui. On se voit pour un autre chapitre la prochaine fois. Merci, au revoir.